Prise 2. Je dessinais beaucoup, ma mère peignait, donc en fait j'étais vraiment intéressée par tout ce qui était artistique. Et c'est le mi-chemin entre la technique et le dessin en fait qui m'a amenée vers l'archi. Dans mon cas, je suis née dedans parce que je suis arrière petite fille et fille d'architecte. Mais je suis la première fille de la lignée, donc je suis assez fière, même si ça ne change rien. Et voilà, donc pareil, on s'est rencontrés à l'école d'archi, on a travaillé chez pas mal de patrons différents. Et au bout de 8 ans d'expérience, on a monté notre agence. Il me semble que les Français sont concernés depuis longtemps par l'aménagement intérieur. Et ça, je me dis que les émissions de télé et les magazines, les émissions aussi comme la nôtre, ne sont pas tout à fait étrangères à cette envie. Ouais. Mais c'est vrai que le confinement a vraiment précipité les gens dans une envie de faire des travaux, à force de zoomer sur tous les défauts de l'appartement ou de la maison, le manque d'espace, la mauvaise répartition, et puis surtout très souvent un manque d'espace dédié au travail. En toute logique, bien avant que les travaux soient commencés, parce que ça peut arriver que des gens appellent un architecte après avoir commencé à tout démolir, avoir imaginé que les points d'eau seraient situés à tel endroit. En général, c'est la catastrophe parce que c'est pas bien placé. Donc voilà. Si on peut rattraper le coup, on le fait, mais des fois c'est tellement dommage. Donc c'est pas du tout la logique d'appeler un archi après avoir fait ses premières démarches. Et aussi, donc là c'est dans le cadre d'un achat un peu plus conséquent, quand on achète une maison qu'on veut rénover, on commence à travailler quand le client a obtenu son prêt, s'il a besoin d'un prêt. Voilà, parce que ça s'inscrit dans la loi Scrivener, où l'architecte n'est pas censé travailler avant que ce prêt ait été accepté. En fait, ce qui est très important, même si c'est bassement matériel, il faut quand même budgéter très bien et bien border son projet. Parfois, des clients nous écrivent en disant voilà, je veux refaire tout le bas de ma salle à manger, tout le bas de ma maison par exemple, qui fait 130 mètres carrés. Voilà, je pense mettre entre 6 et 10 000 euros. On n'y est pas du tout. Parce que ça, à la limite, les peintures. Donc, se rendre compte de ce que c'est, combien ça coûte, écouter les artisans, écouter les architectes. Et une fois qu'on a bien bordé son projet, il y a un deuxième point très important. Quand le chantier a démarré, qu'on nous fiche la paix. C'est-à-dire que là, vraiment, le client n'a plus rien à faire s'il ne sert à rien qu'il soit là. Moi, je ne vais pas dans la cuisine au resto voir comment il fait. Donc, on laisse travailler les pros et on ne se mêle pas de son chantier. On laisse l'entreprise et l'architecte communiquer. Là, on arrive à tenir les délais et à tenir le budget. Les projets qui rentrent dans l'agence sont validés par nous deux, c'est-à-dire qu'on reçoit par mail beaucoup de choses, on demande des éléments, etc. On dit voilà, ça t'inspire, ou ça t'inspire, moi non, bon bah ok, prends-le. Ou ça nous inspire toutes les deux, on développe une version chacune, selon la version retenue par le client, mais celle qui a gagné, développe le projet. Et bien sûr, on regarde ce que fait l'autre. Parfois, je suis bloquée, elle arrive avec son œil neuf, elle me débloque une situation et vice-versa. Mais heureusement qu'on développe chacune nos projets de notre côté toute seule, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on est une demi-personne. Pourquoi aujourd'hui il y a un tel engouement pour ce mélange de couleurs et de matériaux qu'on ne voyait pas encore il y a quelques décennies? C'est-à-dire que les textiles, les papiers peints, les couleurs à foison, les marbres qui étaient complètement oubliés, et même considérés comme has-been, sont revenus et on les voit un petit peu partout. C'est intéressant de se demander pourquoi. On revient comme ça vers le passé en permanence, alors que la monochromie avant était un petit peu plutôt à l'honneur, les gris, les beiges. Aujourd'hui, c'est plutôt une envie de voyage, d'au-delà, un peu d'exotisme. Pour répondre précisément à la question, oui, on va aimer l'écurie, les terres de sienne, des verts, des roses, enfin tout quoi. Mais il faut que ça soit et puis parfait. Ça s'adapte aussi au lieu, bien sûr. Moi, je sais très bien comment c'est chez toi, tu sais très bien comment c'est chez moi, mais
Est-ce que Non, mais il y a un style quelqu'un tout à fait saurait commun. rentrer dans cette maison c'est la tienne et dirait dans celle-là c'est la tienne? Non, mais il y a un style commun, il y a des couleurs partout. Ça oui. Même les meubles choisis, ça aurait pu être chez l'une ou chez Ça l'autre. c'est vrai. Moi je sais que je travaille énormément avec les... j'aime bien relier les volumes, avoir quelque chose d'homogène, j'aime les courbes et les contre-courbes. Moi j'ai l'impression que tu aimes bien toi plus décomposer des fois les volumes, les faire un peu bouger, mouvementer, avoir qu'il y ait un petit peu plus de mouvement, non pas par la courbe mais par la décomposition. C'est peut-être ce qui pourrait distinguer. Voilà, donc en fait ça reflète quand même pas mal. Gaëlle vient de me faire une analyse en live parce que j'avais jamais remarqué. Et en fait ça correspond complètement à nos personnalités respectives. On peut intervenir partout, ça dépend de l'échelle de la commande. On a déjà fait un spa à Dubaï, voilà, une boutique de cosmétiques à Dubaï également, donc ça, il n'y a pas vraiment de frontières. Avant le confinement, on était un peu plus, on se restreignait pour des histoires de fonctionnement d'agence, hein, c'est normal, plutôt en région parisienne, et puis on allait un peu plus loin selon toujours la taille de la commande. Avec le confinement, on a revu les choses un petit peu autrement, c'est-à-dire qu'on a travaillé à Hendaye, en Belgique, à Lille, voilà, à Dijon et au Mans, et pour certains, pas pour tous, mais sans se déplacer, c'est-à-dire sans forcément rencontrer les clients. Il y a un échange, voilà, par les moyens numériques d'aujourd'hui. Ça se fait très bien, pour peu que les clients puissent nous envoyer, voilà, un relevé de leur appartement ou de leur maison. Et en général, c'est quand voilà, ils achètent des appartements neufs pour lesquels on a des plans qui sont parfaits. Si c'est trop complexe et qu'il faut se déplacer pour faire un relevé et faire ensuite un suivi de chantier, on ne prend pas forcément la commande parce que ça devient trop voilà, trop ça complexe. dépend du budget aussi. Parce qu'évidemment, à Dijon, on travaille sur, par exemple, de l'hôtellerie. Là, évidemment, il faut se déplacer. Voilà. Alors, vous savez que quand on met le pied dans un chantier, et nous, on a certains chantiers qui peuvent être très longs, 18 mois, 15 mois, c'est quoi, 9 mois en moyenne. Bon, c'est long, c'est comme une grossesse. Donc, quand vous vous embarquez avec des artisans, c'est vrai qu'on aime bien les connaître, etc. Alors, il nous arrive d'en tester des nouveaux sur des petits chantiers, et quand on remarque les questions pertinentes des artisans, le bon achèvement des travaux, etc., on retravaille avec eux. De manière générale, pour les chantiers très longs, on travaille quand même avec des gens qu'on connaît bien et avec qui les informations, les échanges circulent bien, parce que sinon 18 mois avec une entreprise défaillante ou avec laquelle on ne se comprend pas bien, là c'est la catastrophe. Bien sûr, parce que justement, on travaille avec notre réseau d'entreprises depuis longtemps, mais on fait aussi énormément de projets. Et nos entreprises ne sont pas toujours disponibles sans arrêt, elles sont plus lentes à réaliser les travaux que nous à faire des projets. Donc voilà, nous ça nous intéresse toujours d'élargir le champ de notre carnet d'adresses, pour peu que les entreprises soient compétentes, aient les assurances adéquates et toutes les qualifications qu'il faut, avec voilà, la communication qui fonctionne bien, bah, nous on est toujours partant. C'est quand même super bien d'avoir des entreprises dont on voit un label qualité, etc. parce qu'on aura moins peur de les envoyer travailler sans nous chez une petite intervention dans un petit appartement, une petite maison, que de dire bah, écoutez, débrouillez-vous, partez avec qui vous voulez. Donc voilà, c'est quand même ça, c'est super précieux. Et non et oui. Quoi. On essaye au maximum dans les matériaux. Là, on conseille aussi un peu les gens pour les matériaux d'isolation. Qu'on arrête aussi de faire des isolations à tout prix avec de la laine de roche, parce que souvent c'est la facilité, les entreprises mettent de la laine de roche à tout va sans se poser de questions, alors que le matériau utilisé pour l'isolation, il est approprié au lieu, au type de mur, à plein de choses. Donc ça, oui, si on peut avoir des pompes à chaleur, oui, mais ça aussi, ça dépend de la demande. Après, ça reste encore très cher. Alors tout d'abord, aujourd'hui, et comme même à notre époque, les écoles d'architecture, je pense, sont essentiellement
féminine. Les entrepreneurs sont habitués depuis bien longtemps. Moi, il me semble que ça n'a jamais été un problème. Ce qui est plus difficile, mais ça c'est pareil pour tous les métiers, c'est l'inexpérience et la jeunesse. C'est l'âge qui fait la différence. Il y en a toujours plein. Voilà, on travaille actuellement sur plusieurs maisons, des rénovations, sur un hôtel. Sur des logements collectifs. Voilà, et puis peut-être sur une nouvelle émission de télé. Pourquoi On pas. aura la chance de vous revoir prochainement. C'est ça. Qui sait? Super. Peut-être avec le retour des hirondelles par là.